Alors, rapidement, dans les 30 minutes, je vais prendre quelques secondes là, pour vous parler de l'équipe qui travaille avec moi là, pour vous encadrer là, lorsque vous êtes inscrit dans nos programmes. Et on va prendre plus de temps pour parler des deux certificats que nous avons, donc le certificat en travail social et en gérontologie, et ensuite le baccalauréat en travail social. Donc là, ça a tourné tout seul. Voilà, donc c'est important de savoir que quand vous entrez dans un programme universitaire, il y a des gens qui sont là, des agents de gestion des études qui sont là vraiment pour vous appuyer dans votre parcours, dans votre cheminement. Donc, quand vous avez des questions sur les cours, sur le cheminement, quel cours prendre avant quel cours est préalable, si je ne prends pas ce cours-là cette session-ci, est-ce que je serai pénalisé, par exemple, pour l'autre session? Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on peut poser aux agents de gestion des études qui sont là pour répondre à ces questions-là et vous aider, vous accompagner dans votre cheminement pour être certaine que vous faites les bons choix de cours au moment de faire les choix de cours. Donc, si vous êtes au certificat en gérontologie, c'est Isabelle Couture. Si vous êtes au certificat en travail social, c'est Nathalie Boisvert. Et pour le baccalauréat en travail social, c'est Mme Mélanie Bélan. Et on a également la personne que vous allez rencontrer tantôt, donc Mme Gisèle Lafleur, qui, elle, s'occupe des deux certificats, mais aussi du baccalauréat. Et elle s'occupe des dossiers un petit peu plus complexes, un petit peu plus les cheminements particuliers. Elle s'occupe également des admissions. Donc, quand vous avez des questions là, à ce niveau-là, c'est à elle que vous pouvez poser vos questions et c'est elle qui sera avec nous là, tantôt pour vous expliquer toutes sortes, répondre à toutes vos questions là, concernant les admissions dans notre programme. Et bien sûr, il y a moi à la direction des programmes. Je suis une toute nouvelle directrice. J'ai commencé mon poste là, le 1er juin dernier. Donc, il y a encore toutes sortes de choses que je dois moi-même apprendre, mais c'est des postes qu'on a pour 4 ans. Donc, si vous débutez des études avec nous, c'est probablement moi qui sera là, pour vous encadrer, vous accompagner pour les années que vous allez passer avec nous. Donc, vous pouvez vous adresser à moi également pour certaines questions si vous ne savez pas trop si c'est l'agente de gestion des études qui doit vous répondre ou la conseillère. Et à ce moment-là, moi, je peux transférer les messages ou je peux répondre directement si c'est une information là, dont je connais la réponse. Donc, les deux certificats que nous avons donc à notre école, on a d'abord le certificat en gérontologie, le certificat en travail social. Ce que je vais faire, je vais vous présenter des choses qu'ils ont en commun, ces certificats-là, pour ne pas répéter 2 fois la même chose. Donc, premièrement, les deux certificats ont en commun qu'ils peuvent être suivis à distance. Donc, on dit en tout ou en partie parce que, en fait, les 10 cours du certificat peuvent se suivre à distance, mais il y a également certains cours optionnels qui sont offerts en présentiel à l'Université Laval pour ceux qui ne seraient pas loin de l'université ou qui sont à Québec et qui aiment aussi faire quelques cours en présentiel. C'est possible également d'ajouter quelques cours en présentiel à votre certificat, mais on est capable de faire le certificat complètement à distance. C'est juste qu'il y a moins d'offres de choix de cours là, pour une session quand on est seulement à distance, mais c'est possible de le faire à distance. On a beaucoup d'étudiants qui vivent dans d'autres villes que Québec et qui vivent même dans d'autres provinces et même dans d'autres pays qui font le certificat à distance avec nous. Donc, que ce soit en gérontologie ou en service social. C'est des certificats qui, normalement, se font à temps partiel, simplement parce que l'offre de cours ne permet pas à chaque session là, nécessairement de prendre 5 cours, mettons, à l'automne et 5 cours à l'hiver, donc de terminer le certificat en 2 sessions. Oups, pourquoi il a tourné? Donc, généralement à temps partiel. Exceptionnellement, cette année, par exemple, ça a été le cas, ça a été possible de faire le certificat à temps complet parce qu'il y avait suffisamment de cours. Il y avait 5 cours à l'automne, 5 cours à l'hiver qui permettaient aux étudiants de faire le certificat en 2 sessions. Mais il y a des cours également l'été. Donc, il est possible de faire le certificat sur 1 an sans problème, à 4 cours par session à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 cours à l'été, par exemple. Donc, on peut facilement le faire en 1 année. Les 2 certificats ont aussi en commun qu'ils peuvent entrer dans la composition d'un baccalauréat multidisciplinaire. Ça veut dire que vous pouvez faire 3 certificats
Donc, un certificat en service social, par exemple, un certificat en gérontologie et un certificat en criminologie. Ça, c'est les 3 certificats qui sont offerts à notre école, mais vous pouvez faire un certificat en psychologie, un certificat en toxicomanie, donc dans un autre domaine. Et 3 certificats ensemble vont vous donner un baccalauréat multidisciplinaire. Donc, c'est possible d'accumuler 3 certificats. Et qu'est-ce qu'ils ont également en commun? C'est qu'ils sont certains des cours que vous allez prendre dans ces 2 certificats-là. Si vous entrez au baccalauréat en travail social, certains de ces cours-là vont être reconnus. Donc, ça permet là, de prendre des cours parfois. Bon, des fois, il y en a qui ne sont pas acceptés au bac en travail social, qui font des certificats en attendant, si on veut. Et donc, certains cours pourront leur être crédités. Je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus, sur l'admission au baccalauréat à travers le certificat. Dans les 2 certificats, donc c'est important de pouvoir maintenir une moyenne de 2, donc sur 4,3. Donc, si vous n'avez pas une moyenne de 2, vous recevrez un message là, de la direction de programme, donc de moi, vous disant si que vous êtes en difficulté ou en probation, par exemple, et que vous avez encore, par exemple, une session ou un cours ou 2 cours pour vous reprendre, essayer de monter votre moyenne pour être capable de rester inscrit dans le certificat. Parce que si vous réussissez tous vos cours, mais que vous avez, par exemple, des D dans tous les cours, le cours est réussi, mais la moyenne va être inférieure à 2 et donc vous ne pourrez pas diplômer. Donc, c'est important pour recevoir le diplôme, même si vous avez fait tous les cours, en réussissant les cours, si vous n'avez pas une moyenne de 2, vous ne pourrez pas obtenir votre diplôme. Donc, c'est important de vous assurer là, que votre moyenne est toujours autour du 2 pour être certain de ne pas avoir de problème là, à la fin. Mais ça, on est là également pour vous accompagner et vous recevez des messages et de l'encadrement là, si vous êtes en difficulté. Autre chose, bon, peut-être je pourrais le dire pendant qu'on est ici par rapport au baccalauréat. Donc, le baccalauréat est un programme contingenté et c'est difficile donc d'entrer au baccalauréat. Et ce n'est pas une stratégie nécessairement là, de choisir de faire le certificat en pensant rentrer plus facilement au baccalauréat par la suite. Ce n'est pas parce que vous faites, par exemple, le certificat en travail social que vous allez être favorisé ou priorisé pour rentrer au baccalauréat. Donc, le baccalauréat étant contingenté, on prend les étudiants ayant les meilleures notes au cégep, donc les meilleures cotes R, ou si vous êtes à l'université, donc on regarde vos notes à l'université, et tout ça, c'est entré là, dans la machine et on sort là, les meilleurs étudiants. Et donc, de passer par un certificat ne vous donne pas une porte d'entrée là, plus facile au baccalauréat. Donc, ça, c'est bien important de retenir cette information-là. Les certificats, donc les 2, gérontologie ou travail social, c'est le même principe. Normalement, un certificat, c'est un complément de formation conjoint à une formation qu'on a déjà dans un domaine en particulier. Ça veut dire que ça nous donne des atouts pour obtenir un emploi. Je vais en reparler aussi un petit peu plus loin tantôt par rapport à l'avenir avec les certificats, mais juste savoir que le certificat en travail social ou le certificat en gérontologie, actuellement, il n'y a pas de poste dans le réseau de la santé et des services sociaux qui demande ces certificats-là, contrairement à un bac en travail social où il y a des postes réservés pour les gens qui ont un bac en travail social et on demande donc d'être travailleur social pour postuler sur ces postes-là. Ce n'est pas le cas pour le certificat en travail social ni pour le certificat en gérontologie. Mais d'avoir des études universitaires dans un domaine constitue toujours un atout quand on va obtenir un emploi. Ça, c'est certain. Je reviendrai un petit peu plus loin sur ça. Ce qui les distingue, ces 2 certificats-là, donc d'abord, le certificat en gérontologie s'adresse aux personnes aînées, au vieillissement de la population, au vieillissement des personnes. Donc, ça nous aide à comprendre toutes les considérations qui sont rattachées au vieillissement. Donc, d'ajuster ses objectifs professionnels aux enjeux de la population vieillissante, parce que peu importe ce qui nous intéresse dans la vie, il y a toujours des enjeux reliés au vieillissement de la population qui va toucher à peu près toutes les autres problématiques. Et donc, saisir le potentiel que suscite le vieillissement d'une population.
Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément négatif, une population qui vieillit. Il y a beaucoup d'enjeux positifs là-dedans et le certificat nous aide à mettre l'accent sur comment s'adapter à une société vieillissante et en saisir le potentiel. Pour ce qui est du certificat en travail social, donc ici, on veut développer des connaissances puis des aptitudes pour mieux comprendre le comportement humain, l'environnement social, puis les champs d'intervention qui sont autour là, du travail social, qui sont très larges. Donc, ces deux certificats-là ne donnent pas accès au titre réservé de travailleur social qui est délivré par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc, ça ne donne pas ce titre réservé-là. Mais donc, ça permet de postuler sur des emplois. Bon, de toute façon, c'est le prochain. Oui, c'est le prochain. J'arrête ici, ça va être la prochaine diapo. Je vais juste voir, là, je vois quelques questions. C'est difficile là, pour moi de parler, de lire en même temps les questions qui sont là. Bon, c'est ça, Mme Lafleur est là, elle répond déjà aux questions. Donc, merci, Gisèle. Donc, la cote-heure pour rentrer au baccalauréat, on va arriver au baccalauréat, on est juste au certificat en ce moment, mais effectivement, c'est 25 en général, 25 et plus, mais ça dépend des années, comme Mme Lafleur l'a dit. Donc, c'est bon, je continue. Les questions sont répondues par Mme Lafleur en même temps. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, ces fameux certificats-là? Donc, le certificat en gérontologie peuvent donner accès à des postes, voyons, il tourne tout seul, excusez, à des postes qui s'appellent des intervenants sociaux, intervenants sociaux auprès des personnes âgées. Donc, il y a toutes sortes de titres comme ça qui ne sont pas des titres réservés, mais qui sont des titres de postes donnés par les employeurs des milieux donc, où ils sollicitent des personnes. Ça peut s'appeler responsable de soutien aux locataires, par exemple, dans une RPA, une résidence privée pour aînés, par exemple. Donc, il y a des gens qui sont là, qui sont responsables de soutenir les résidents ou les locataires dans les HLM, par exemple. Conseiller en hébergement pour aider les personnes âgées à trouver des milieux d'hébergement qui soient efficaces pour eux, là, puis en fonction de leurs besoins. Ça peut être responsable des activités auprès des aînés, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de titres différents. Ces postes-là sont essentiellement dans le réseau communautaire, parce que dans le réseau public de la santé, comme les CIS, les CIUS, CLSC, hôpitaux, etc., ce sont des travailleurs sociaux qui sont embauchés, donc avec le titre réservé de travailleur social, avec un bac en travail social ou une maîtrise en travail social. Donc, ces postes-là, vous allez les voir dans le réseau communautaire. Même chose avec le certificat en travail social. Donc, il est possible d'avoir des postes d'intervenant social, agent de programme d'intervention de sensibilisation, intervenant communautaire, conseiller auprès des familles. Donc, toutes sortes de titres comme ceux-là que peut porter quelqu'un qui a un certificat en travail social. Donc, on travaille dans le domaine de la santé quand même. On vient en aide à des personnes qui ont certaines vulnérabilités, des problèmes et tout ça, mais pas à titre de travailleur social parce qu'on n'a pas le titre de travailleur social. Donc, rapidement ici, pour les cours en gérontologie, c'est la même chose pour les deux, en fait. Un certificat comporte 30 crédits. Donc, vous avez 4 cours, si on veut, 12 crédits ou 4 cours qui sont obligatoires et les autres, ce sont des cours optionnels, donc 6 cours optionnels. Et donc, il y a 3 règles possibles, donc règle 1, règle 2, règle 3. Donc, vous faites vos choix de cours à l'intérieur de ça. Donc, à retenir qu'il y a 10 cours. Vous avez ici les 4 cours qui sont obligatoires. Ce qui est important de voir, c'est à la session à laquelle sont offerts ces 4 cours obligatoires, parce qu'après les cours optionnels, bon, vous pouvez les prendre, là, vous pouvez jouer plus là-dessus, alors que les cours optionnels, les cours obligatoires sont obligatoires pour diplômer. Donc, si vous avez raté le cours à l'automne et que vous pensiez terminer votre certificat à l'hiver ou à l'été, mais vous n'avez pas pris le cours obligatoire à l'automne, mais il faudra attendre à l'autre automne parce que les cours obligatoires sont offerts une fois par année. Donc, il y a 2 cours obligatoires à l'automne. À l'hiver, il y en a 2, mais il y en a un des 2 qui est offert seulement en présentiel. Donc, celui-là, maltraitance à l'égard des personnes âgées, est offert à l'été, à distance. Donc, si vous voulez le prendre à distance, il faut attendre à l'été. Et les autres cours optionnels sont parmi la liste de cours qui sont ici. Donc, on parlait des différentes règles, règle 1, règle 2, règle 3. Donc, il y a 9 à 18 crédits à choisir dans la règle 1. Ensuite,
jusqu'à 9 crédits dans la règle 2 et jusqu'à 3 crédits dans la règle 3. Donc, vous y allez selon votre intérêt, selon vos disponibilités. Donc, notez que les 4 cours obligatoires en gérontologie sont SVS, là, sont titrés SVS. Donc, ça veut dire que c'est des cours en travail social, alors que les autres cours en gérontologie, que ce soit la règle 1, 2 ou 3, ce sont des cours avec d'autres titres. Donc, ANT, c'est anthropologie, DRT, c'est droit, MED, c'est médecine. Donc, c'est des cours qui sont offerts dans toutes les autres facultés, départements ou écoles de l'université. Donc, ça vous donne une formation vraiment multidisciplinaire et qui n'est pas juste en lien avec le travail social comme tel. C'est la gérontologie, mais vue à travers toutes les autres disciplines. Pour ce qui est du certificat en travail social, c'est aussi la même chose. 4 cours obligatoires et 6 cours optionnels pour un total de 30 crédits. Donc, c'est la même chose. Vous avez également des cours obligatoires qui sont offerts à l'automne, des cours obligatoires qui sont offerts à l'hiver et même chose pour les cours optionnels. Donc, encore une fois, il faut bien regarder quand est-ce que sont offerts les cours là, pour ne pas rater les cours obligatoires, puisqu'il y a plus de marge de manœuvre avec les cours optionnels. Donc, si vous avez raté un cours optionnel qui vous intéressait, bien, à la limite, vous en prenez un autre, alors que le cours obligatoire, si vous l'avez raté, il faut attendre qu'il repasse l'année suivante. Donc, bien être attentif à ça. Et vous avez une liste de cours, là, parmi lesquels certains cours en gérontologie qu'on avait tantôt, qui sont aussi dans le certificat en travail social. Donc, si les deux vous intéressent, bien, il y a possibilité finalement de prendre le certificat en travail social et d'y inclure vos cours optionnels en gérontologie. Donc, ça vous donne quand même un certificat en travail social, mais avec quand même une petite expertise en géronto parce que vous avez pris plusieurs cours en gérontologie. Pour ce qui est maintenant du baccalauréat, je vais avancer mes feuilles ici. Donc, le baccalauréat, c'est une formation qui est accréditée, membre d'un ordre professionnel. Donc, on doit suivre un certain nombre là, de règles et tout ça pour offrir les cours dans le baccalauréat. Donc, c'est un cours également de 3 ans avec des stages. Vous avez remarqué que dans les 2 certificats qu'on a vus tantôt, c'est seulement 10 cours et il n'y a pas de stage. Alors qu'ici, si on fait le bac en temps complet, on a un bac là, pendant 3 ans et la dernière année est une année de stage. Donc, je vais y revenir tantôt. Donc, c'est une formation pratique également. Donc, ce n'est pas que théorique comme les 2 certificats qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans le baccalauréat? Donc, acquérir des connaissances sur l'organisation sociale et le comportement humain. Vous allez être initié aux principes de justice sociale dans tous les aspects ou domaines de la discipline. Donc, la justice sociale, c'est vraiment important, un concept important en travail social. On va être initié aux enjeux de la diversité, donc également très important en travail social, la diversité, donc la diversité ethnoculturelle, sexuelle, de la population québécoise, canadienne, ainsi qu'aux réalités autochtones. Ensuite, initié aux dimensions éthiques et déontologiques liées au domaine de pratique du service social ou du travail social et apprendre l'usage fonctionnel d'au moins une 2e langue. Donc, peut-être que Mme Lafleur y reviendra si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, comme 2 séquences de formation là, dans le bac en travail social, parce qu'il y en a qui arrivent avec un DEC en travail social, donc une technique en travail social, et d'autres arrivent du cégep régulier. Et donc, si vous arrivez du cégep régulier, vous avez 90 crédits à faire pour compléter le bac. Il y a 72 crédits obligatoires. Oups, là, j'appuie, mes choses n'arrivent pas en même temps. Donc, dans le bac régulier, on a 72 crédits obligatoires et donc des cours obligatoires plus théoriques, des cours d'intervention et ensuite, on a des cours optionnels. Mais si vous arrivez du DEC, bac, donc vous avez fait une technique en travail social, il y a 24 crédits qui sont déjà reconnus. Donc, vous avez moins de cours à faire, 69 crédits plutôt que 93 parce qu'on reconnaît un certain nombre de cours qui ont été faits à la technique. Donc, on ne regardera pas ça en détail là, ce matin, mais c'est une idée là, des cours là, qui sont des cours obligatoires, sont disponibles sur le site Internet là, du bac. Vous pouvez lire tous ces cours-là. Donc, en même chose, vous avez des cours obligatoires ici à faire. Vous avez les cours à option qui sont là également. Et je vous montre un petit peu ce que ça peut avoir de l'air. Quand vous faites le bac à temps complet en 3 ans, c'est un bac qui est quand même assez chargé parce que ça fait en sorte que les 3 premières sessions, vous avez 7 cours
Et donc, la quatrième session, là, vous avez un cours en moins. Il y a un cours c'est 3 cours, en fait, 3 parties, si on veut, là, à un crédit qui peut être suivi là, à peu près, après la première session, en fait, à peu près n'importe quand, qui est offert à toutes les sessions, là, automne, été, hiver. Et vous avez la dernière année qui est une année de stage. Donc, quand on parle de stage, c'est 4 jours par semaine le stage et une journée par semaine. Vous avez un cours à toutes les 2 semaines. Donc, avec 7 cours par session, les premières sessions, il y a un stage à 4 jours semaine la dernière année. C'est clairement un bac qui est quand même chargé et qui fait en sorte que vous ne pouvez pas travailler en même temps là, 30 heures par semaine. Donc, vous pouvez travailler, mais il faut vraiment être bien organisé et s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour étudier, là, parce qu'on est étudiant à temps complet. Notre activité principale devrait être les études à temps complet. Donc, on recommande aux étudiants de travailler moins de 15 heures semaine lorsqu'ils sont à temps complet là, au baccalauréat. Et donc, ça, c'est la séquence que ça peut donner là, en 3 ans. Et on peut également faire le bac en 4 ans. Hein. Des fois, on se dit dans la vie, un an de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose sur votre carrière parce que vous allez travailler jusqu'à 65 ans et peut-être plus longtemps encore. Donc, on peut peut-être prendre une année supplémentaire pour faire ces études et les faire moins stressés et peut-être ça vous donne l'occasion, si vous avez à travailler un petit peu plus que 15 heures par semaine, bien, de pouvoir le faire en même temps. Donc, ici, ça vous permet en 4 ans d'avoir quand même 4 cours par session. Donc, vous êtes quand même considéré à temps complet et vous avez une année de plus là, pour faire votre bac. Donc, c'est moins chargé. C'est important de bien, mais vous allez pouvoir être accompagné avec la gestion des études pour ça, mais de voir qu'il y a des cours qui sont préalables à d'autres. Donc, c'est sûr que quand on fait les choix de cours, c'est important là, de s'assurer qu'on prend les bons cours pour ne pas être pris avec un cours qu'on ne peut pas prendre parce qu'on n'a pas le préalable, puis le préalable est juste à l'hiver, puis là, on est à l'automne ou des choses comme ça. Donc, on voit ici là, dans la diapo, là, quand il y a des préalables qui sont en rouge. Donc, mais quand on suit le cheminement proposé, en général, il n'y a pas de problème, mais on vous accompagne là, si jamais, pour toutes sortes de raisons, vous devez abandonner certains cours ou en tout cas modifier votre horaire. On s'assure que vos choix vont être judicieux pour ne pas vous pénaliser par la suite. Donc, là, je vous ai montré une proposition de bac en 3 ans, en 4 ans, mais on peut le faire en 3 ans et demi aussi. Donc, c'est entre les deux. Donc, au lieu d'avoir 7 cours par session ou 4 cours, bien, vous en avoir 5 ou 6. Donc, il y a moyen d'organiser ça pour. Donc, chaque profil est différent et on vous aide là, à faire ça pour le mieux pour vous. Pour les stages, donc c'est une partie importante de la formation. Je vous disais tantôt, on a une année de stage sur les 3 ans de bac. Donc, c'est des stages là, qui nous permettent d'appliquer ce qu'on a appris, qui permettent là, de faire de l'intervention et vraiment de devenir travailleur social donc, à la suite des stages avec la formation théorique et pratique. Donc, les milieux de stage sont très variés. Réseau de la santé, donc ce qu'on appelle CIS ou CIUS, CLSC, hôpitaux, donc tout le réseau de la santé, les milieux scolaires, il y a des travailleurs sociaux également dans les écoles, les centres de formation professionnelle, des organismes communautaires, des organisations militaires. Au curateur public, on a également des travailleurs sociaux. Dans les milieux autochtones, dans le Grand Nord, on peut faire les stages également dans d'autres provinces canadiennes. On peut aussi aller à l'étranger. Donc, on a actuellement des ententes avec le Sénégal, le Chili et la Suisse pour des stages. Évidemment, là, depuis la pandémie, mettons que c'est un petit peu sur le hold, là, ces stages à l'étranger, mais ça va repartir. Là. Donc, ça sera possible là, pour vous, si vous vous inscrivez au bac prochainement, probablement, de faire vos stages dans 3 ans à l'étranger. Et nos stages, important de savoir, il y a des stages qui sont possibles en région. Donc, si vous n'habitez pas Québec, il va falloir que vous veniez à Québec pour faire vos cours parce que les cours sont en présentiel. Certains cours sont offerts à distance. Donc, parfois, dans une session de 5 cours, 6 cours, vous avez un cours ou 2 cours à distance. Les autres cours sont en présentiel, mais la majorité des cours sont en présentiel. Donc, vous devez être à Québec pour faire votre bac en travail social. Pas pour les certificats, on l'a dit tantôt, sont à distance, mais pour le bac, il faut être à Québec. Par contre, si vous avez de la famille en région, vous voulez aller vivre en région, travailler en région, etc., donc il est possible de retourner en région pour vos stages, parce qu'il y a beaucoup de stages en région également. Un autre petit point ici à préciser par rapport aux stages, le permis de conduire dans le réseau de la santé
est pas mal exigé là, dans la plupart des stages et même l'accès à une voiture parce que les stages font en sorte que vous devez vous déplacer là, pour faire votre travail de stage. Donc, ça prend évidemment l'accès à une voiture. Si vous faites le bac en travail social et que vous croyez, vous aimeriez poursuivre à la maîtrise, donc c'est une excellente idée. Donc, juste vous mettre tout de suite dans la tête, même si c'est peut-être loin pour vous de penser à la maîtrise, juste de savoir que pour pouvoir accéder à la maîtrise après le baccalauréat, ça vous prend une moyenne au baccalauréat de 3 sur 4,3 pour pouvoir faire une demande pour la maîtrise. Si vous n'avez pas fait le bac en travail social, mais que vous avez fait un bac multi, comme on dit tantôt, vous avez fait le certificat en travail social, mettons un certificat en gérontologie puis un certificat en criminologie, ça vous donne un bac multi. Vous êtes capable de rentrer à la maîtrise avec ce bac multidisciplinaire. Donc, dans certains cas, si vous n'arrivez pas directement du bac en travail social, vous allez devoir faire une année de préparatoire, donc qui va vous demander là, des cours pendant une année pour vous mettre à niveau au niveau du travail social parce que le bac multidisciplinaire, bien, il peut y avoir des des certificats dans toutes sortes de domaines assez loin, même du travail social, ou en tout cas plus ou moins loin. Donc, il faut une petite mise à niveau. Donc, vous avez une année de préparation avant d'accéder à la maîtrise comme telle, mais c'est possible d'être admis à la maîtrise même en n'ayant pas fait le bac en travail social, mais en ayant un baccalauréat multidisciplinaire. Donc, si vous voulez entrer à la maîtrise après le bac, ça prend une moyenne de 3. Il faut également avoir réussi un cours en analyse des données quantitatives. Donc, il y a plusieurs cours possibles. Nous, on recommande celui qui est à notre école, donc en criminologie, le CRI 2020, recherche quantitative en criminologie, mais on peut également faire un autre de ces cours-là qui sont offerts dans d'autres départements ou facultés ou écoles là, à l'Université Laval. Donc, pour vous qu'il y ait un cours d'analyse quantitative qui soit fait. Donc, si vous pensez faire la maîtrise au moment où vous vous inscrivez au bac, bien, pensez-y et assurez-vous dans vos cours optionnels de faire un cours de ce type-là, que ça va vous aider là, à pouvoir avoir les prérequis pour entrer. Donc, ça compléterait mes informations sur les 2 certificats et sur le baccalauréat que nous offrons à notre école. J'ai vu là qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Je crois que Gisèle a répondu à plusieurs d'entre eux. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Et voilà, je vous ouvre l'opportunité de poser vos questions. Je ne sais pas... là, je ne vois plus mon chat. Là, je ne sais pas si... OK, c'est ici. Donc, s'il y a des questions là, qui ont déjà été répondues, sur lesquelles il faudrait revenir peut-être pour donner l'information à tout le monde. Bonjour, moi c'est Bonjour. Gisèle, je suis Gisèle Lafleur, conseillère à la gestion des études. Donc, je suis en soutien à la directrice, Madame Sophie Etier. Et bien sûr, je suis là pour aider les étudiants aussi, répondre à toutes les questions. Et là, j'en ai une, par exemple, quelqu'un qui me demande si la technique d'intervention en délinquance permet de faire un deck back également. Donc, non, ce n'est pas possible. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas établi de passerelle, mais la technique permet d'être exempté du cours préalable à l'admission, qui est le cours d'introduction à la psychologie. Est-ce que ça répond bien à la question? Donc, la seule passerelle possible avec notre bac, c'est vraiment une technique en travail social. Donc, là, on a une passerelle directe, DEC-BAC. Mais si vous avez un DEC en éducation spécialisée ou en technique de délinquance, n'importe quoi d'autre, ça reste dans le domaine, on s'entend, mais c'est des cours collégiaux. Donc, ce n'est pas des cours de niveau universitaire. Donc, on ne crédite pas ces cours-là et ça ne vous donne pas un accès là, à une passerelle DEC-BAC, sauf si c'est un DEC en travail social. On a une question de Elsa. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais, est-ce que ça serait possible de faire un certificat, mais après un bac, pour plus me venir, mettons, me spécialiser dans un domaine en particulier ou il faut vraiment le faire avant? En fait, ça dépend. Si vous visez le certificat en travail social, c'est sûr que vous ne pouvez pas le faire ensuite
parce que dans notre règlement des études, on précise qu'on ne peut pas faire un programme qui est un sous-ensemble d'un programme de grade. Donc, si vous commencez, par exemple, le certificat, puis vous dites, ben, ça va vraiment bien, puis c'est vraiment le domaine que je veux poursuivre, à ce moment-là, vous allez au bac. Par contre, si vous faites le bac en travail social, puis vous dites, ben moi, il me semble que j'irais me perfectionner peut-être un peu en psychologie, par exemple. Donc, vous pourriez faire un certificat en psychologie après votre bac. Ça, il n'y a aucune contrainte pour ça. Ou en gérontologie, Madame Ou en Lacheur. gérontologie. Je pense que c'était peut-être l'objet de la question de Madame Rioux, j'ai l'impression. Oui. Ah, oui. Mais ça a bien répondu quand même, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si... Oui? Mégane? Mégane Il y a deux Beauregard? Mégane, donc Madame Dubois et ensuite Beauregard. Oui, bonjour, Mégane Beauregard qui a la parole, je crois. OK, c'est correct, je vais y aller. En fait, là, je me demandais, quand on fait notre demande d'admission là, sur Internet, moi, par exemple, j'ai ma technique en travail social. Oui. Puis là, quand j'ai essayé de faire ma demande d'admission au début, je ne voyais pas comment je pouvais faire ma demande de DEC-BAC en travail social. C'est tout à fait normal parce que c'est nous qui allons repérer votre programme collégial et OK. on va vous écrire pour vous dire que vous bénéficiez de la passerelle. Et à ce moment-là, on va vous créditer les 24 crédits automatiquement dans votre programme. OK. Et si vous répondez à toutes les exigences et que vous ne voyez pas ce message-là, on ne vous écrit pas, n'hésitez pas à nous écrire à ce moment-là, c'est important pour que justement on fasse cette personnalisation-là de votre cheminement parce que ça va faire en sorte qu'il y a des cours obligatoires que vous auriez de créditer qui seraient, par exemple, préalables à d'autres. Et si on ne vous les a pas crédités, vous ne serez pas capable de vous inscrire au cours suivant. Donc, la passerelle DEC-BAC, c'est important qu'on vous la fasse dès le début de votre cheminement au programme. OK. Donc, pour ma demande d'admission, par exemple, pour l'automne 2022, je peux faire juste ma demande d'admission en baccalauréat. Puis après ça, je vais attendre un message de vous, par exemple. Oui, OK, exactement. parfait. Merci. Ça fait plaisir. La question de Mme Beauregard m'a fait penser que j'ai oublié de préciser quelque chose. La passerelle DEC-BAC, elle est admissible pour les étudiants qui ont fait leur DEC il y a moins de 5 ans. Si vous avez fait votre DEC il y a 20 ans, là, vous ne pourrez pas utiliser la passerelle DEC-BAC et vous faire créditer des cours pour entrer au bac. Si le DEC date de trop longtemps, vous allez devoir malheureusement refaire un bac au complet. Mais là, il y a autre chose. Il y a une reconnaissance d'acquis extrascolaire qui pourra être faite par rapport à votre expérience de travail, mais il n'y aura pas de passerelle DEC-BAC si ça fait plus que 5 ans que vous avez fait le DEC. Effectivement. Il y a Mme Mme Dubois qui avait une question. Oui, j'avais une question par rapport, vous avez mentionné tantôt qu'il y avait des cours qui étaient offerts à distance, mais est-ce que c'est obligatoire? Parce que moi, j'aimerais toutes les faire comme en présentiel. Ben, en fait, c'est que l'offre de cours est vraiment tributaire des ressources de l'école, du département. Donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il y a des cours qui peuvent être offerts uniquement à distance. Et si, par exemple, c'est un cours obligatoire, ben, il faut le faire comme dans la formule, il est offert à distance, il faut le faire à distance. En fait, pour compléter l'information, la plupart des cours à distance sont des cours optionnels. Donc, si ça ne vous intéresse pas, les cours à distance, bien, vous n'avez qu'à pas choisir ces cours-là. Donc, ça règle votre problème. Mais dans les cours obligatoires, il y a quand même 3 cours à distance. Donc, si vous êtes au bac en travail social, c'est sûr que vous allez faire 3 cours à distance, à moins que d'ici là, les choses changent. Mais actuellement, au moment où je vous parle, il y a 3 cours obligatoires à distance. Et ça permet notamment de un peu désengorger les horaires parce que, comme je vous disais tantôt, quand on fait le bac à temps complet, là, c'est très chargé comme bac et en ayant quelques cours à distance, pour plusieurs étudiants, ça aide parce qu'on peut faire les cours un peu quand on est disponible. Tu sais, le vendredi soir, le samedi matin, on avance un peu à notre rythme, donc ça désengorge un peu l'horaire et ça
permet de certains étudiants de souffler un peu. Donc, c'est pour ça qu'on a certains cours qui sont offerts à distance. Mais c'est 3 sur tous vos cours là, sur les 93 crédits. Donc, si vous n'aimez pas la distance, vous allez quand même avoir essentiellement des cours en présentiel. Là, je vous rassure là-dessus. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Rosalie qui a levé la main. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, c'est une question un peu plus spécifique. En fait, je commence cet hiver un baccalauréat en psychologie et j'ai entendu qu'on peut faire un baccalauréat en psychologie et ensuite rentrer à la maîtrise moyennant une année préparatoire. Je voulais savoir à quel point je me tire dans le pied si en fait je fais ça. Tu sais, est-ce que je vais vraiment, mon parcours va être, est-ce que ça va mal aller pour moi ou c'est quand même quelque chose qui se fait bien? Donc, c'est ça. Est-ce qu'on parle de la maîtrise en travail social? Oui, maîtrise en travail social. OK. Bien, déjà, il y a une chose importante à savoir, c'est que si on n'est pas issu du bac en travail social, on tombe automatiquement dans la catégorie des candidats qui sont, comment je dis, à capacité, le programme devient à capacité d'accueil limitée, c'est-à-dire que sur environ une centaine de demandes d'admission, on retient 25 candidats. Donc, un candidat qui arrive du bac en travail social, s'il a la moyenne du programme exigé, qui est minimalement de 3, il est automatiquement admis à la maîtrise. À l'inverse, un candidat qui arrive, par exemple, du bac en psycho, même s'il y a une moyenne supérieure à 3, bien, c'est l'ensemble du dossier de candidature qui va être analysé. On va attribuer des points pour différents critères à ce moment-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Et je peux faire aussi, si je fais juste la maîtrise en arrivant du baccalauréat en psychologie, je peux aussi faire partie de l'Ordre des travailleurs sociaux, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Le bac et la maîtrise donnent accès à l'ordre. Et pour répondre, compléter sur la question, la moitié de nos étudiants à la maîtrise en travail social ont un bac en psycho. Donc, c'est assez classique là, comme cheminement. Là. Donc, on a la moitié de notre classe avec un bac en travail social, donc qui arrive du bac en travail social, qui vont à la maîtrise en travail social, puis l'autre moitié qui arrive de psycho, plus ou moins, là, parce que bon, c'est pas exactement moitié-moitié, là, parce qu'il y a d'autres mondes qui arrivent de d'autres secteurs, mais psycho, c'est vraiment notre grande clientèle là, après le travail social. Là. OK, merci beaucoup, ça répond bien à ma question. Lorraine. Oui, bonjour. Donc, j'ai 2 questions en fait. La première, c'est que présentement, je suis dans une mineure à l'Université de Montréal et j'ai complété déjà quelques cours de travail social, donc des cours SVS. Puis là, je me demandais comment je fais pour savoir si ces cours-là que j'ai faits à l'Université de Montréal pourront être crédités à l'Université de Laval. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est de consulter notre catalogue des équivalences. Donc, sur les www.capsule.ulaval.ca, vous avez le catalogue des équivalences qui vous donne vraiment la liste de tous les cours qui sont déjà reconnus. Donc, ça vous donne un bon indice. Si vous pensez qu'un de vos cours peut être reconnu équivalent puis que vous ne le voyez pas dans la liste, lorsque vous serez admise au programme, vous pouvez nous transmettre un plan de cours de ce cours-là en question et on va en faire l'analyse puis on va vous dire ensuite s'il est crédité ou pas. Parfait. OK. Puis pour ma deuxième question, c'est concernant les stages. Si j'ai bien compris, c'est donc les stages, pour le bac en travail social, les stages seront seulement, ils vont commencer vers la 3e session, puis ça dure un an. Donc, il n'y aura pas de cours magistraux. Donc, c'est juste des stages à temps plein, c'est ça? C'est la 3e année et non pas la 3e session. Donc, et c'est ça, c'est 4 jours par semaine de stage, donc du lundi au jeudi, là, les heures régulières de travail dans le milieu de travail où vous êtes. Et le vendredi, vous n'avez pas de stage et vous avez un cours qui est un séminaire de stage. Vous revenez sur ce que vous avez fait en stage et on essaie de consolider là, les connaissances acquises en stage. Et ce cours-là est une semaine sur 2. Donc, vous avez un vendredi sur 2 de congé, puis un vendredi sur 2 avec un cours le vendredi. Mais sinon, c'est du lundi au jeudi, les stages. Parfait. La dernière année. Donc, c'est l'automne et l'hiver. Donc, la dernière année. Donc, vous le faites en 3 ans ou même la dernière année si vous le faites en 4 ans, mais c'est la dernière année. Parfait. Merci beaucoup. Émilie.
Moi, dans le fond, au cégep, mettons qu'on avait des mesures adaptatives, mettons, temps supplémentaire, puis accès à un local pour faire nos examens. Est-ce qu'à l'université, est-ce qu'on peut faire une demande pour avoir ça? Oui, tout à fait, c'est la même chose. On a suivi, hein, vous avez eu des accommodements au secondaire, au cégep, et là, vous arrivez à l'université, ben, ça suit également. On a aussi les mêmes politiques d'accommodement. Donc, vous avez un papier là, du bureau d'aide aux étudiants, puis à ce moment-là, les professeurs respectent là, ces accommodements qui sont exigés pour vous permettre d'avoir des études dans des bonnes conditions. Parfait, merci. Là, je pense, je ne sais pas, les mains se déplacent. Rosalie, je crois que c'est votre tour. Ensuite, Christine. Non, j'ai juste oublié de l'enlever, désolée. Ah, OK, super. Donc, Christine. Oui, dans le fond, moi, je rentrais en tant qu'adulte, et étant donné que je rentre en tant qu'adulte, je n'aurais pas fait mon DEC avant. Au niveau du français, est-ce qu'il y aurait possibilité de le faire comme un cours optionnel ou quelque chose pour pouvoir aller chercher le manque pour rentrer? En fait, si vous êtes candidate adulte, c'est-à-dire que vous n'avez pas le DEC, vous avez 21 ans ou plus et vous avez abandonné vos études pendant 2 années consécutives ou cumulées, vous allez avoir éventuellement une scolarité préparatoire à faire dépendant de ce que vous avez comme scolarité. Si vous avez fait quelques cours au cégep, on va possiblement vous demander moins de cours, mais vous aurez des cours à faire pour compenser l'absence du DEC, dont habituellement le cours de français qui est demandé. Et il faut savoir aussi qu'un candidat adulte qui a une scolarité préparatoire ne peut pas être admis au bac. On l'admet d'abord au certificat pour qu'il puisse compléter sa scolarité préparatoire et ensuite il peut être admis au bac. Mais un candidat adulte qui n'a pas de scolarité préparatoire peut être admis directement au bac. Parfait. Okay. Gisèle, j'aurais une question ici dans le chat qui pourrait être pour toi. Quelqu'un qui a un plan d'intervention avec difficultés scolaires, elle est en technique de travail social actuellement avec une cotère de 25, donc elle a peur de ne pas être acceptée au bac, mais j'aimerais peut-être qu'on lui parle des places réservées. Oui, il y a des places réservées aux finissants d'une technique en travail social qui a cumulé 2 années d'expérience dans le domaine, 2 années ou plus, et à ce moment-là, qui a la cote possiblement inférieure au minimum retenu. C'est ce qu'on appelle des admissions hors contingentement. Donc, on a 2 places pour ce type de candidat. Donc, elle pourrait, dans un premier temps, postuler tout de suite après sa technique, pourrait peut-être être acceptée là, tout de suite après, mais si jamais, à cause de ses notes, elle n'est pas acceptée, elle pourrait travailler 2 ans et repostuler ensuite avec la place réservée. Donc, elle aurait peut-être une autre possibilité d'entrer de cette façon-là. Oui, possiblement. Puis, il faut vraiment garder en tête aussi que la cote minimale qu'on retient chaque année, elle est vraiment variable d'une année à l'autre, dépendant de la quantité et de la qualité des candidatures reçues. Parce qu'un programme contingenté, ça veut dire qu'il y a des places limitées comparées au nombre de demandes qu'on reçoit. Donc, on commence par le plus fort et on descend jusqu'à l'atteinte de notre contingentement. Donc, si on a reçu plus de candidats une année et qui sont plus forts que l'année précédente, bien, on va descendre moins bas. Mais ça, c'est vraiment variable d'une année à l'autre. Ça dépend aussi du choix que les étudiants font d'université parce que les très forts, souvent, ils postulent dans toutes les universités qui offrent un DEC, qui ont un bac en travail social. Ils sont acceptés partout et ils choisissent une université plutôt qu'une autre. Donc, s'ils choisissent chez nous, bien, ça fait que nos cotes sont plus hautes, mais s'ils choisissent d'aller ailleurs, bien, on peut donc descendre parce qu'il y en a 5 bons qui ont choisi d'aller ailleurs, bien, ça donne de la place pour des 5 qui étaient moins bons, qui étaient en dessous de la ligne, puis finalement, ils peuvent rentrer parce que les autres sont allés dans d'autres universités. Donc, ça change beaucoup d'une année à l'autre. Donc, je pense qu'il faut essayer de postuler. Il ne faut pas penser, je n'ai pas la note suffisante, ça ne marchera pas. Allez-y, postulez, puis ça se peut que ça passe cette année quand même. On ne sait pas d'une année à l'autre. Il y a Laurent qui avait une question. Bonjour, Laurent.
Bon, je pense Oui. que c'est moi, dans le fond. Ah, c'est Laurent moi, Dubreuil, excusez. ouais, Il y a un c'est trait ça. d'union, je viens de comprendre. Je pensais que c'était Ouais. un prénom, mais c'est le nom de famille, Laurent Dubreuil. OK, je m'excuse. Ah, Ouais, J'étais contente d'avoir exactement. un homme. On n'a pas souvent des hommes, Malheureusement. malheureusement. Une autre fille. En fait, moi, ma question, c'est concernant le deck passerelle. En fait, je me demandais comment ça fonctionnait les stages. Puis si moi, je réside à Sherbrooke, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir revenir les faire dans ma ville? veux-tu répondre à la question, Sophie, ou je Oui, comme m'avance? j'avais dit tantôt, pour les stages, c'est possible de les faire en région, n'importe où. Donc, oui, ça sera possible de faire les stages à Sherbrooke. Et que ce soit OK. deck passerelle ou bac ordinaire, de toute façon, même avec un deck, on ne crédite pas les stages, là. Donc, il faut refaire les stages. OK. Et oui, oui, vous pouvez aller à Sherbrooke faire vos stages chez vous, pas de problème. Parfait. Puis les stages, dans le fond, si j'ai bien calculé, mettons que c'est 24 crédits, en fait, on sauterait la 3e année, fait qu'on aurait juste 2 ans. Est-ce que c'est bien ça? Bien, ouais, c'est que ça ne marche pas tout à fait comme ça parce qu'on crédite 24 crédits, mais ce n'est pas comme si on dit on crédite la première année puis vous rentrez en deuxième année. Parce qu'il y a quand OK. même des cours de première année qui ne sont pas crédités qu'il faut faire. Donc, c'est pas tout à fait. Il ne faut pas le voir comme je rentre en deuxième année, mais il faut voir j'ai 24 crédits sur 93 qui sont crédités. C'est OK, ça, super. la nuance est importante que Mme Métier vient de vous donner parce que si vous vous souvenez, le tableau qu'elle vous a présenté tout à l'heure, quand on fait le cheminement sur 3 années, c'est très chargé. Donc, en réalité, si vous le faisiez sur 3 ans, vous auriez 5 puis des fois 6 cours par session. Vous feriez des sessions d'été à 1 ou 2 cours. Donc, nous, on vous crédite 24 crédits, ça veut dire voyons, 8 cours. Donc, c'est sûr que c'est moins qu'une année d'études si on considère le gros temps plein, là. Fait que vous allez quand même faire un bac en 3 ans comme les autres. C'est juste que vous allez être moins dans le jus parce que vous avez probablement 1 à 2 cours de moins par session, là. Donc, c'est ça qui vous avantage par rapport aux autres. Vous avez juste moins de cours, mais vous faites 3 ans quand même. Ou bien vous êtes aussi chargé, puis vous le faites en 2 ans. Oui, c'est ça. Si ça se peut avec les cours, il faut Ouais. voir. Parfait, merci beaucoup. Donc, il y a Mégane qui a levé la main, mais il y a Mia aussi. Et Mia n'a jamais posé de questions. Donc, je donnerai la parole d'abord à Mia et ensuite à Mégane. Oui, moi, dans le fond, je voulais savoir, la question avait été posée un peu plus tôt, mais si moi, j'ai fait mon cours de méthode quantitative au cégep, parce qu'il est crédité si je m'en vais à la maîtrise à l'université? C'est pas le même cours qu'on demande à la maîtrise. À la maîtrise, on demande un cours de méthode quantitative qui est de premier cycle universitaire. C'est différent. Parce que même au bac, vous en avez un à faire, mais même celui-là n'est pas assez complet. On doit en faire un autre pour accéder à la maîtrise. Donc, c'est assurément pas le cours de méthode quantitative en sciences humaines que vous avez suivi au cégep. OK, parfait. Puis ma deuxième question, c'était, mettons qu'on fait un multibac, là, justement, avec 3 certificats. Est-ce que ça donne quand même est-ce qu'on peut quand même, dans le fond, être dans l'ordre professionnel des travailleurs sociaux ou ça ne donne pas cette opportunité-là? En fait, je vous dirais que si vous avez une composition de votre bac multi qui est très pertinente et connexe au domaine et que vous travaillez au moins 2 ans dans le domaine, vous avez la possibilité de soumettre une demande de reconnaissance d'acquis extrascolaires et scolaires directement auprès de l'Ordre des travailleurs sociaux. Donc, à ce moment-là, c'est l'Ordre qui va évaluer votre dossier scolaire et votre expérience et qui va établir la scolarité complémentaire à réussir pour pouvoir devenir membre de l'Ordre. Donc, c'est sûr qu'il y aura des cours à ajouter d'intervention, de formation pratique, justement de stage, parce que ça, ce sont des cours qui ne sont jamais offerts dans le cadre d'un certificat. OK, je vous remercie. Bienvenue. Avant de donner la parole à Mégane, avant que j'oublie, j'ai une question dans le chat qui dit que dans la grille de cours, il demande en fait si dans les cours, il y a des cours de simulation, donc comme c'est fait à Sherbrooke. Donc, je dirais oui, on a des cours, là, je n'ai pas spécifié là, longuement là-dessus, mais on a des cours d'intervention qui sont offerts. Donc, intervention 1, 2, 3. Dans les 3
méthodologie d'intervention du travail social, c'est-à-dire individuel et familial, ça c'est le premier, groupe et organisation communautaire. Et il y a 3 cours de chacune de ces méthodes-là. Et dans ces cours d'intervention-là, vous avez des laboratoires, des séminaires où là, on fait faire de l'intervention en classe, là. Donc, ce n'est pas des interventions que vous avez faites pour vrai avec la clientèle vulnérable, mais on fait des groupes, comme moi, j'enseigne en fait les cours d'intervention de groupe. Donc, on fait un groupe, on simule un groupe d'intervention et là, il y a un étudiant qui anime le groupe et tout ça. Ils font la même chose en intervention individuelle ou familiale. Donc, oui, on fait des laboratoires de ce type-là là, pour vous préparer à faire de l'intervention. Mais c'est évidemment en stage qu'on va faire le plus d'intervention qu'à l'université. Donc, la formation pratique de notre bac permet justement d'acquérir les connaissances. C'est pour ça qu'on fait des stages, pour faire de l'intervention, même si on vous y prépare un petit peu dans les cours avant d'y aller. Donc, Mégane. Tantôt, j'avais Mégane Dubois qui a baissé la main. Oui, excusez, c'est parce que ça avait comme buggé finalement, mais vous avez répondu à ma question, c'était ça. OK, c'est super. Donc, on a Elsa et ensuite Mégane. Pour la maîtrise là, en travail social, on a dit tantôt qu'on pouvait y aller en passant par le bac multi. Mais est-ce que les 3 certificats du bac multi sont obligés d'être travail social, gérontologie puis criminologie ou on peut remplacer criminologie par autre chose, mettons? Ça peut être autre chose, il n'y a pas de problème. Oui, OK, c'est vraiment merci. à votre choix, là, ça peut être vraiment toute autre discipline, là, ça dépend vraiment de la composition et beaucoup aussi de votre projet d'études, votre motivation à aller à la maîtrise. C'est vraiment le dossier de candidature au complet là, qui est considéré, ce n'est pas seulement les notes. OK, merci beaucoup. Mais ça reste qu'il faut que ça soit quand même dans le domaine. Là. Si vous avez un certificat en chimie, puis un certificat en, je ne sais pas quoi, là, je ne sais même pas si ça existe, un certificat en chimie, mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un certificat en domaine de ce type-là, puis là, vous voulez vous en aller en travail social, ça se peut que vous ne soyez pas admis. Là. Mais avec des domaines de psychologie, par exemple, toxicomanie, délinquance, c'est ça, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. OK, merci. Mégane. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, là, mais il y a des universités, quand on participe aux portes ouvertes virtuelles, ils offrent une période là, de demande d'admission sans frais. Je me demandais si vous faisiez la même chose. Oui, c'est possible aujourd'hui de déposer votre demande d'admission. Quand vous allez sur le chat, vous pourrez demander, en fait, on vous réfère directement au service de l'admission, puis vous pouvez déposer votre demande d'admission aussitôt, aujourd'hui. OK. Puis le chat, dans le fond, est-ce que c'est le chat de cette réunion-là ou c'est vraiment un autre... Ben là, présentement, on est comme à part les portes ouvertes. Là, c'est une conférence à part. Okay. Mais si vous allez sur le site même, là, vous allez trouver, on va vous rediriger sans problème. OK, parfait, merci. Bienvenue. Ça me fait penser qu'on a peut-être, je n'ai pas précisé tantôt, les demandes d'admission au baccalauréat, c'est seulement à l'automne. Vous pouvez faire une demande tout de suite si vous voulez, mais on admet des nouveaux étudiants seulement à l'automne, alors que pour les 2 certificats gérontologie et travail social, les admissions se font à la session d'hiver aussi, la session d'été et la session d'automne. Donc, vous pouvez faire une demande aujourd'hui et vous pourriez commencer vos cours dès janvier 2022. Là. Donc, une admission à chaque session pour les certificats. La question qui vient d'être posée, Gisèle, était est-ce que l'admission est gratuite, la demande d'admission, si on le fait aujourd'hui? Est-ce que c'est gratuit? En fait, justement, moi, c'est ce que j'imaginais. J'ai posé la question à mes collègues. Je suis en attente de la réponse. OK. Donc, dans quelques minutes, on aura la réponse. Si les collègues sont rapides. Oui. Parce qu'il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Là, le chat, il y avait beaucoup de questions, puis on est attentif à ce qui se passe. Donc, en même temps, je t'ai discuté à Alice. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, même si vous l'avez écrit dans le chat, reposez-la, levez la main pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de vos questions. C'est important de répondre. Donc, Mégane. Oui, dans le fond, puisqu'à cause de la COVID, on n'a pas pu faire notre examen du ministère en français.
puisque, mettons, on a eu comme cet avantage-là ou des avantages, je ne sais pas, c'est là qu'on va voir la réponse. Est-ce qu'on va être obligé à l'université de passer un examen du ministère en français pour être accessible au bac? Je m'excuse, j'en ai manqué un petit bout de la question. Pouvez-vous répéter, là? C'était par rapport au Oui. français? Dans le fond, là, au cégep, il faut faire 4 cours de français, puis on doit faire l'examen du ministère en français. Puis ça fait en sorte qu'on a passé notre français de cégep, puis c'est comme un préalable. Oui. Puisqu'on a eu la COVID, ils ont décidé de nous avantager, bien, c'est ça qu'on va voir, là, mais de nous prioriser de ne pas le faire. Donc, je voulais savoir parce que dans le temps de mon père, là, c'est sûr, ça fait quelques années, il disait qu'il était obligatoire de passer cet examen-là pour être accessible dans des bacs. Est-ce que c'est toujours à jour? Oui, en fait, on vous a exempté de l'épreuve uniforme au cégep, ça c'est vrai, mais le français reste une exigence d'admission au programme. En fait, elle est modifiée, elle est devenue une exigence de diplomation. Donc, c'est sûr que vous pouvez entrer au programme sans avoir fait l'épreuve uniforme, mais pendant votre cheminement au programme, vous devrez faire la preuve de la satisfaction de la compétence langagière en français. À ce moment-là, il y a un test que l'université fait passer. Et si, par exemple, vous n'avez pas le résultat escompté, vous devez faire 1 ou 2 cours correctifs à ce moment-là. Et on s'entend que c'est dans votre intérêt parce que si vous n'avez pas la base requise en français, bien, vous allez éventuellement avoir de la difficulté à réussir vos cours adéquatement, à avoir les bonnes notes. Parfait, merci beaucoup. Idéalement, probablement que le test, c'est mieux de le faire assez tôt dans le cheminement parce que si vous devez faire 1 ou 2 cours de français supplémentaires, bien, attendez pas à la fin du bac parce que là, vous allez retarder votre diplomation pour des cours de français. Donc, si vous faites ça au début, bien, vous avez plus de temps pour faire des cours de français et probablement que les cours sont disponibles l'été ou en tout cas qui vont vous permettre là, de... Oui, les cours sont offerts chaque session. Je vous dirais que le français est moins problématique que l'anglais pour la diplomation. Donc, ça, c'est l'autre chose qu'il faut voir tôt dans votre cheminement de programme, c'est l'atteinte du niveau d'anglais qui est exigé pour la diplomation, qui n'est pas très élevé, c'est intermédiaire 2, mais si jamais vous avez à faire des cours d'anglais de base, 1 et 2, plus intermédiaire 1, bien, ces 3 cours-là, il faut les faire et ils ne comptent pas dans votre programme. Donc, il faut y penser d'avance. Le test d'anglais, il est valide pendant 2 ans. Donc, vous pouvez le faire quand même assez tôt dans votre programme. Puis, il va être bon, même si vous ne vous inscrivez pas tout de suite au cours d'anglais. Et puis, je vais profiter aussi de mon parole, c'est que je viens d'avoir la réponse pour les demandes d'admission. Malheureusement, ce n'est pas gratuit aujourd'hui. Ce que ça permet de faire votre demande d'admission aujourd'hui, c'est que vous êtes très, très bien accompagné pour faire vraiment tout le processus. Là, si vous avez des questionnements, alors les gens du bureau du registraire sont là pour vous répondre très rapidement. Donc, malheureusement, il y a les frais pour aujourd'hui aussi. Une autre question, Gisèle, peut-être que tu pourrais répondre. Combien de programmes offerts à l'université est-ce qu'on peut choisir lors de l'admission? Par exemple, à Sherbrooke, ils n'ont pas le droit de faire plus que 2 programmes différents. Là. Est-ce que c'est la même chose ici? Est-ce que tu sais ça? Ici, on a le droit de faire 3 demandes en même temps et un maximum de 2 demandes d'un programme contingenté. Donc, 2 programmes contingentés et un autre programme régulier, que ce soit un bac ou un certificat. On peut faire 3 bacs, demander les 3 bacs en même temps. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un bac multi. Bien, à la limite, vous pourriez même commencer les 3 certificats en même temps. Contrairement au bac, par contre, si vous commencez un bac, vous ne pouvez pas commencer un programme de façon simultanée tant que vous n'aurez pas acquis un minimum de 12 crédits et faire la preuve d'une moyenne minimale de 2,67 au programme. Mais autrement, 3 certificats peuvent être fréquentés simultanément dès la première admission, la première session d'admission. On a une autre main levée. Laquelle, je ne connais pas votre prénom.
Oui, bonjour, mon nom c'est Lorraine. Bonjour Lorraine. En fait, je voulais savoir si pour les cours d'anglais, là, vous avez soulevé il fallait avoir la compétence en anglais, mais ça, est-ce que c'est aussi comme en français, il y a un test diagnostic en début d'année ou si on a fait des cours au collégial, les cours vont être reconnus comme satisfaisants? Comment ça fonctionne? En fait, si vous avez fait vos études primaires et secondaires en anglais, normalement, on devrait le voir dans votre dossier d'admission parce qu'il y a différentes questions là, auxquelles vous devez répondre, puis c'est comme ça qu'on vous repère. Mais si jamais ce n'est pas le cas, il faut vraiment nous en aviser. Nous, on fait la vérification à ce moment-là à vos relevés de notes et vous avez l'exemption. Si vous avez simplement un niveau d'anglais que vous pensez satisfaisant, ben, ce n'est pas suffisant pour être exempté du cours. À ce moment-là, il faut vraiment passer le test qu'on appelle le VEPT, qui est offert à l'Université Laval. Et une fois qu'on a vos résultats, on vous dit à quoi ça correspond. Si vous avez atteint le niveau d'anglais simplement par le test, ça vous permet de faire un cours hors discipline, tout à fait autre chose là, que l'anglais, par exemple. Mais si vous êtes classé d'un niveau inférieur au minimum requis, là, vous devrez faire les cours d'anglais. Puis, il y a seulement le cours d'anglais intermédiaire 2 qui peut compter dans votre programme. Les cours précédents ne sont pas considérés dans le programme. OK, donc là, vous parlez des cours d'anglais primaire, secondaire. Là, vous parlez si j'étais vraiment tout fait mon primaire et mon secondaire en anglais ou les cours qu'on a normalement à l'école francophone? Non, en anglais. OK. Puis les cours qui se donnent au collégial en anglais, on a des cours complémentaires anglais. Est-ce que vous le savez si ça compte comme il faut? Ou... En fait, le cours collégial ne pourra jamais compenser l'exigence universitaire parce que c'est un cours de niveau universitaire. Exact. Mais c'est ça que je veux savoir. Comment faites-vous pour savoir si mon niveau d'anglais est suffisant? C'est par le test VEPT que vous devez passer une fois que vous êtes rendu à l'Université Laval. À moins que vous l'ayez fait il y a moins de 2 ans ailleurs dans une autre université. Si c'est uniquement des cours du cégep, il faut vraiment passer le test VEPT à l'Université Laval. Et donc, ça, c'est valide pour tous les étudiants? Oui, vraiment pour tout le monde. Parfait. Tout le monde passe ce test-là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, tantôt, j'ai vu qu'il y avait cette même question pour l'anglais. Oui. Sinon, je pense que ça va. On a déjà parlé. Est-ce que parfois la cote est de moins de 25? C'est arrivé qu'on ait 24 points quelque chose, là, mais de façon générale, ça tourne beaucoup autour de 25. Mais on ne peut pas vous dire que ça va être assurément 25 chaque année, mais vraiment, statistiquement parlant, on peut vous dire que ça tourne pas mal autour de ça. Quand on a baissé en bas de 25, on était à 24 900 quelques, donc on peut dire qu'on est quasiment à 25 pas mal tout le temps. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous vient d'autres questions plus tard, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Ça me fera plaisir, moi, de répondre à vos questions. Moi, je suis facile à joindre à l'adresse conseil-tsc@fss.ulaval.ca. Je pense qu'on peut le trouver aussi avec sur Google, là, Gisèle Lafleur, Université Laval. Là. Oui, ça arrive, oui, on arrive sûrement. Direct. Des fois, c'est des façons aussi. J'ai jamais essayé, mais c'est vrai. Travail social. Oui, je pense qu'on peut le trouver. Ouais. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Même chose pour moi. Moi aussi, je suis facile à trouver sur Internet. Là. Sophie Etier, Université Laval, vous me trouvez tout de suite et je redirigerai vos questions là, à Mme Lafleur si ce n'est pas moi qui peux vous répondre.